Hey yo yo, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Mabs Hip Hop et bienvenue dans l'entretien. L'entretien, c'est une capsule dans laquelle on reçoit des invités autour du hip hop pour parler de leur carrière, mais aussi de leur actualité. Et aujourd'hui, on est avec l'un d'entre eux, un rappeur, un entrepreneur et surtout un président. Pas n'importe lequel, c'est le président du Marabout Les Gangs qui est dans la maison. Voilà du game, comment tu vas? Yo, son excellence, monsieur le président, double XLR AP 224, Bandi Saleté, le Caracasaba en personne, toi tu connais. Je vais bien, Dieu merci, ça va et toi? C'est quoi les bails déjà? Comment tu vas moralement? Ouais, tranquille, ça bouge pas. Nous, tout va bien vu que nous on a un plan, tu vois, donc on est en train de suivre le plan, donc alhamdoulilah, ça va jusque là. Parfait. Déjà, est-ce que tu peux nous parler de ton enfance? Wada du game, petit, c'était quel type de personne? Ouais, je vais dire Wada du game à l'enfance, c'était un bon garçon, ok, et un enfant très bien éduqué, qui avait beaucoup d'amour pour l'école, tu vois, parce que moi j'apprenais, tu vois, j'ai toujours appris, j'étais free, beau gosse façon, tu vois, qui plaisait à tous les grands du quartier, tu vois, non. Donc j'ai passé une enfance vraiment clean, pas mal. On voit que tu parles beaucoup de la maman. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Quelles sont les valeurs qu'elle t'a inculquées? Ouais, et moi, ma maman, je dirais, ma maman a toujours eu des problèmes, tu vois, non, à cause de moi. Et depuis l'enfance, parce que moi je viens d'une grande famille, tu vois, une famille où il y a la polygamie, tu vois, le papa il a plusieurs femmes et moi j'étais très voilà chaud, tu vois, et tout le temps tout ce que je faisais, c'était pas moi tout de suite on attaquait, tu vois, on s'attaquait à ma maman, donc ça fait que je voyais qu'elle encaissait beaucoup pour moi, c'est dans ça que j'ai grandi, tu vois, et jusque là j'ai en tête que elle n'a pas mérité tout ce qu'elle a eu à avoir à cause de moi, donc je cherche maintenant à lui venger et plus l'amour que j'ai pour elle, tu vois, ça fait que se développer. Ma maman, elle est toute ma vie, moi. Tout ce que je fais de positif, c'est pour elle, sinon tout serait négatif. Yeah. C'est à cause d'elle principalement que tu t'es lancé dans la musique? Non, la musique, c'est une passion, tu vois. La musique est venue comme ça tout seul. Elle-même, elle n'était pas partante. Tu vois, la maman, elle n'est pas pour la musique parce que moi, ma maman, elle est religieuse. Voilà, chez nous, on se focalise de plus sur la religion. Donc moi, j'ai fait un choix très difficile, tu vois. Et c'est la musique qui m'a coûté la rue, tu vois. Sinon, moi, j'ai des petits frères qui ont grandi, tu vois, dans le luxe. T'as vu, non? Et moi, à un moment, j'étais censé leur laisser vivre. Ils ont des iPhones, ils ont des trucs. Pendant que moi, même pour manger, c'est difficile, tu vois. Donc c'est la musique qui m'a coûté la rue. C'est à cause de la musique que je me suis retrouvé, j'ai quitté la climatisation pour venir dormir avec les moustiques, tu vois, non. Donc ça a été un changement comme ça. Yeah. En parlant de musique justement, comment tu t'es retrouvé dans la musique? Moi de base, je suis un grand fan de la musique, tu vois, un mélomane, et j'arrivais à chanter vite fait les chansons de BDSO, tu vois. Tu l'as découvert surtout? Qui? La musique. La musique? Bah, c'est venu comme ça, hein, tout seul, parce que moi j'avais un grand frère, tu vois, qui écoutait beaucoup le rap surtout, tu vois, il écoutait beaucoup le rap, il écoutait la musique à la maison. Donc nous aussi c'est comme ça, quand on est à la maison, il met de la musique, on écoute et on sort, on a envie de montrer ça à nos amis. Quand il y a des nouveautés, vite fait, tu as vu, c'est lui qui vient de sortir, lui c'est qui vient de sortir. Ton enfance, tu écoutais quoi principalement? Spécialement ou quoi? J'écoutais de la bonne musique, hein, parce que moi ce que j'écoutais là, c'est trop métissé, quoi, tu vois. Moi, pas forcément du rap. Pas forcément du rap. C'était même pas trop rap, hein, tu vois. Parce que moi, je suis un fan. Moi, j'ai écouté Takana Zion, tu vois, non, surtout c'est lui qui m'a de plus, voilà, influencé, tu vois, qui a influencé mon enfance, disons. Donc, j'ai écouté pas mal de musique en dancehall jusqu'à ce que j'ai eu à découvrir les autres musiques, que ce soit rap, voilà, que ce soit tout, absolument. Moi j'écoute tout, j'écoute Salif Keita, tu vois, surtout j'écoute Salif Keita, j'écoute Sayon Kamara, non, j'écoute vraiment, c'est une diversité. Du coup, revenons à comment tu es arrivé dans la musique. Voilà, pour une toute première fois, c'est les amis, tout de suite qui ont vu ça en moi. Parce que moi, de base, j'avais même pas en tête de faire de la musique.
Donc vu que c'était comme si moi j'étais le plus branché, t'as vu, non, le plus connecté, tu vois, vite fait, tout ce qui est nouveau, c'est moi qui ramène ça dans le gang, tu vois. En quelle année? Et donc depuis ce comportement-là, je l'avais depuis le primaire, tu vois, depuis au collège. Mais j'ai fait la musique quand j'ai eu mon BEPC, première fois, et je suis rentré au studio. Ça, c'était en 2015-2016, tu vois, 2015-2016, on va dire comme ça. Voilà. Mais ça, c'était avec un gang, tu vois, avec mon groupe. On s'est décidé de faire de la musique. Comme c'est que je disais là, c'est moi qui ramenais tout dans le gang, tu vois, j'imitais les chansons des gens. Ça fait que mes amis, ils ont vu ça en non talent, tu vois. Eux vite fait, ils disent, ce que tu fais là, ça c'est comme si, c'est comme ça. Et c'est moi, j'étais le plus swag du quartier, tu vois. Les gars, ils m'aimaient, les petites go. Maintenant, moi-même, je vois, j'ai un buzz, tu vois. Je suis pas artiste, je fais rien. Tout le monde me kiffe, tu vois. Les gens, ils aiment me voir, ils aiment être avec moi. Donc, je me suis dit, il me faut vraiment faire quelque chose qui va mériter ça. Parce que moi non plus, je sais pas pourquoi tout le monde est là comme ça avec moi. Justement, en parlant de gang, tu as commencé avec le groupe SGN, c'est ça? SGN, effectivement. Comment cette association avec le groupe là t'a aidé à évoluer? Bon, yeah, moi j'étais censé le faire seul, mais par peur, tu vois. Et quand je le faisais seul, et le gang, c'est pas bien, nous sommes des enfants et tout, tu vois, c'est compliqué. Donc j'ai eu à convaincre un de mes potes, Easy. Comment? Easy, il s'appelait Easy, voilà. Donc c'est moi, je l'ai fait, bro, c'est comment faisons la musique, non? Je l'ai montré comment on fait les choses, comment bouger ici. On a fait le groupe et nos chansons étaient écoutées par les potes ici, tu vois. C'était quoi le premier son que vous avez enregistré? Yeah, et le premier son, c'était... Wow. Je ne tiens pas forcément. Je pense que c'était Bitches en pique-nique, un truc comme ça, tu vois. Horrible. Non, ça on connaissait même pas YouTube, on connaissait même pas Facebook, Internet. Donc on a fait ce son, tu vois, juste pour l'écouter entre nous. Parce que nous, de base, c'est comme ça on voulait faire la musique. Hein. Donc pour nous, on s'amuse entre nous, tu vois, jusqu'à un moment après. À l'époque, tu t'appelais comment? Yeah, je m'appelais King Ging. Yeah, King Ging, voilà. Ça voulait dire quoi, King Ging? En fait, moi, je voulais dépasser le King, tu vois. Donc, je me dis que King, eux, ils se sont limités au King. Donc, moi, je suis King Ging. Je sais que moi, je dépasse le King. Tu vois, donc c'est comme ça. Je me suis fait le nom King Ging. Et c'est resté comme ça. C'est celui qui est plus King que le King, quoi. Voilà. Et jusqu'à ce que c'est devenu Wada du Game. À quel moment t'es passé de King Ging à Wada du Game, justement? Wada du Game, ça, c'était le titre d'une chanson, tu vois. Donc, j'ai écrit, j'ai composé un son. Donc j'ai appelé ce son Wada du Game parce que Wada c'est la bête sauvage, tu vois, non? C'est un malin qui est en poulard. Donc ici il y a des animaux sauvages, des animaux domestiques, tu vois. Les animaux sauvages, ceux qui sont dans la brousse là, ils réfléchissent pas deux fois. Voilà, eux c'est de bondir sur tout ce qu'ils voient. Donc je me suis dit, moi je fais du rap game, tu vois. Donc moi je suis Wada, je fais ce son Wada du Game, tu vois, pour dire que moi c'est moi le Wada du Game. Donc j'ai fait ce son comme ça, mais on m'appelait Wada du Game à cause de mon son dans le quartier. Dès que je passe, les gars, c'est Wada du Game, vite fait. Tout le monde oublie King Ging. À cause du son, maintenant c'est Wada du Game. Moi-même, ça m'a plu. Donc ça me plaisait de les voir m'appeler comme ça. J'ai dit, bah pourquoi rester ce King ici, ça ne rentre pas dans leur tête. D'autres disaient King Gang. Tu vois, il y avait des problèmes, les gens n'arrivaient pas à bien prononcer. Donc vite fait, c'est parti avec Wada du Game. Tu as écouté le public. Voilà, le public, ils ont fait le choix. C'était quoi le premier succès de Wada du Game? Bon, vrai succès, on ne dit pas ce qui s'est passé voilà, là-bas dans le quartier à la maison. Le premier vrai succès, c'était Overdose. Tu vois, ça c'était... C'est issu de ton projet Overdose, c'est ça? Voilà, le titre même, voilà, le morceau même Overdose. C'était en 2017? Ça c'est 2018, non, 2018 Overdose. Parce que c'est au concert de Gianni Alpha Sicario, c'est là-bas et j'ai chanté ce son, tu vois. Donc le truc a commencé là-bas, vite fait. Là même, j'étais monté avec Strike, on était tous là, on n'était pas connus, hein, on était tous là dans les coulisses. Donc, mais on a eu l'opportunité de monter sur l'esplanade là-bas une première fois, c'était une toute première fois pour nous tous. Donc on était dans les coulisses, moi j'ai vu un public, tu vois, je suis monté, c'est là j'étais en forêt sacrée là. Donc juste après ma prestation,
je suis descendu. C'est après quelques jours maintenant j'ai sorti le clip. Il y avait même ma prestation de là-bas dedans. Okay, c'est pourquoi tu es autant reconnaissant envers Gianni, parce que ton premier succès il est parti. Non, bon, pas forcément. Tu vois, moi j'ai jamais vu ça comme ça parce que c'était même pas le premier vrai succès, mais on va appeler ça par un départ parce qu'il nous a fallu encore beaucoup de choses, quoi, tu vois, après ça. Donc c'est pas forcément cela parce que j'ai presté à son premier truc, non. Okay. Yeah. Parle-nous justement de ta première mixtape, Overdose. Ouais, Overdose, hein, si je dis comment est-ce que j'ai fait Overdose, hein, de base moi je connaissais même pas c'est quoi mixtape. Comme je te dis là, tout de suite moi je faisais mes trucs là avec les potes, tu vois, parce que de toute façon Kambelimba, tu vois, dans le tchèque, tu vois, pour un début, au début, hein, et je suis allé, parce que les gars me disaient, Joe, il faut faire un show, il faut faire un show. On est parti au Kreisberg pour négocier nous-mêmes avec mes gars, bon, pour qu'on fasse un show. Donc ils nous ont dit ici, pour faire un show, il faut que tu aies soit une mixtape, tu vois, non, soit si, ça. Donc nous, on a entendu ça. Donc déjà, on sait qu'il nous faut une mixtape pour faire un show au Kreisberg, tu vois. Donc on est venu, on a dit, ok, mixtape là, on cherche d'abord à comprendre c'est quoi. On nous dit, c'est une collection de sons, nous on a fait 20 sons, tu vois, 0 featuring, comme c'est de faire des sons, pour que juste qu'on puisse faire le show, tu vois. Donc on a fait le truc, on a lancé, c'est devenu problème, tu vois. Ça fait que ça a même dépassé à faire c'est à ce que nous on s'attendait, tu vois. Donc on a lancé les singles comme ça. Il y a J'aime ça d'abord qui est sorti, qui a commencé, il y a Marijuana, il y a des sons dedans qui sont sortis, qui ont tout pété, donc, tu vois. Il n'y a pas forcément une inspiration particulière à part c'est le truc du Kreisberg. Le truc de Kreisberg qui nous a à faire cela. Et quand on a commencé à peine, quoi, ça fait que le quartier déjà kiffait, tu vois, les choses, tout ce qui s'est passé. Donc moi je suis allé en problème vite fait, tu vois. C'est en ce moment même aussi que j'étais censé continuer encore, tu vois, non, de faire. Parce que la mixtape là, il a fallu plus de 3 ans, on est en train de faire la mixtape Overdose. Après ce que tu as fait la dédicace au pavé, voilà, au pavé, ça c'est Overdose. On a commencé longtemps parce qu'il y a des anciens sons, même quand on te dit c'est d'Overdose, tu vois, toi-même tu te demandes comment c'est possible. Il y a des sons qu'on a fait avant, mais nous on était dans la lancée de Overdose, tu vois. Donc ça fait qu'à un moment, quand ça a pris trop d'ampleur, parce que moi, voilà, le vieux il n'est pas en Guinée, tu vois. Donc du coup, il vient ici que pendant les ramadans, tu vois, et puis il quitte. Donc comme ça il a appris que moi je fais la musique, tu vois. C'est parti comme ça. Et les gars, parce que j'avais porté la cagoule, le masque, pour ne pas qu'on me reconnaisse, tu vois. Je me suis dit voilà, peut-être j'avais beaucoup d'amour pour moi. Moi je sais, je l'ai fatigué même pas à faire de musique. Moi j'ai toujours été un problématique. Donc chaque fois je ramène des problèmes à la maison, ça voit. Je ne montrais pas vraiment quelqu'un qui veut évoluer, tu vois. Et moi je suis son premier garçon. Pendant que les autres enfants, tu vois, avaient un autre comportement que moi. Parce que moi je sortais, quand on dit rentrer à 18h, je suis pas là. Quand on dit venez à telle heure, je suis pas là, tu vois. Donc l'impact d'Overdose était énorme. Ta carrière est partie de là. Tout a commencé par Overdose et jusqu'où on est comme ça aujourd'hui. Tu as effectué des tournées dans plus de 33 préfectures. Parce qu'on est, en tout cas, c'est ce qui se dit quand tu tournes, on en parle et tout. Aujourd'hui, il y a des gens qui justement disent que ces tournées-là, tu les gonfles. Tu vois, qu'est-ce que tu les réponds après? Ouais, nous, ceux qui disent là qu'on gonfle, tu vois, ça c'est un refus de reconnaissance, tu vois. Tu sais, il y a beaucoup de choses. Toi, tu peux pas toi, tu as beau parler, tu as beau parler d'une personne, tu vois, non, mal, et tu as juré partout que ouais, lui là, il va rien faire, tu vois. Et puis tu vois, à ta grande surprise, quoi, il ne fait que te surprendre, il frappe seulement, il frappe. Donc tu as du mal vraiment à être la même personne aussi ici, en train de dire que ouais, lui, si vraiment, il y a des gens, il y a ce genre de trucs qui leur arrivent. Sinon tout le monde connaît, c'est pas caché, partout on est allé, on a toujours montré. Et ces villes là, tu vois, tu peux pas dire aujourd'hui que toi tu es parti à Dabola et quelqu'un de Dabola ne te suit pas ou bien ne connaît pas le game, il va pas signer. Ben, tu dis j'ai rempli la salle à Dabola aujourd'hui, que quelqu'un ne vienne pas, un vrai connaisseur ne vienne pas sur l'internet dire non, c'est pas possible que tout le monde sache, tu vois. Les choses comme ça là, moi je pense que ça se cache pas. Dire que ouais, j'ai fait le plein ici à Dabola, tu vois, dans une grande ville, venir t'asseoir sur Facebook, vivre et tout le monde
monde, tu vois, tous ceux qui vont dire c'est faux là, ils n'ont pas de preuves, quoi, ils vont juste dire c'est faux. Donc forcément, il doit y avoir des... Il y a des gens qui ont fait des poteaux dans des villes et puis on a vu sur l'internet vite fait. Tu vois, beaucoup de fois. Voilà, tout de suite, là, toi même tu vois, ça circule sur Facebook. Ah, aujourd'hui, tel a fait ici. Mais dès que moi je dis j'ai fait le plein ici, tu vois pas ça. Donc ça veut dire c'est vraiment on l'a fait. Comme moi par exemple, je suis de Dubreka. Je veux avoir Wada du Game en concert. Dans un show que j'organise. Combien je pourrais débourser? Là, ça dépend, tu vois. Non, déjà, nous, on a un règlement, tu vois, et tout est bien fixé, quoi. La personne qui voudra, ils savent déjà comment on fait. On a nos contacts, tu vois, non, sur Facebook, dès que tu rentres, tu vois le numéro WhatsApp. Donc, on a des contacts partout, bien, qui viennent juste, comme toi, tu viens juste demander si vraiment c'est ça, et qu'on te mette en contact avec la personne qui gère ça, tu vois. Et après, nous, c'est comme ça, on fait le truc. Tu n'as pas de chiffres à nous donner? Ah non, moi, ça c'est business, tu vois. Je crois que ça c'est business et là on est média, tu vois. Donc après il faut pas que les sorciers vont penser j'ai eu beaucoup d'argent. Donc tu sais il faut vivre caché, tu vois. Moi je peux pas dire ici je prends telle somme et il y a quelqu'un quelque part là-bas qui est en train de me donner un peu là-bas, tu vois. Maintenant moi même s'ils sont un peu là, tu vois, c'est un peu dans ce que j'ai. Moi j'ai besoin de tout ça là pour gonfler encore ce que j'ai. Okay, du coup ça voilà et tout et ce que tu peux faire pour moi. Moi je me contente de ça donc moi je dis ici Wada du Game. En tout cas on va pas me retrouver un jour en train de dire que j'ai de l'argent ou bien tout ce que je vais dire j'ai le monde, j'ai rempli ici. Moi je chante le ghetto, tu vois. Moi je chante pour le marabout les gangs, c'est pour les effrayés ou bien. Donc du coup moi ici j'ai quelque chose à défendre. C'est la galère, tu vois, non, le côté négatif. Les autres choses là, les gens, je veux que les gens ils n'ont qu'à voir eux-mêmes. Ou même si c'est pas assez consistant, tant qu'il y a de la considération et ça te ramène un bon public, tu y vas. Non, t'as pas compris. Voilà, c'est très différent. Là, on est très exigeant. Tu payes mon argent comme il le faut. Je fais ton boulot parce que j'ai besoin de tout ça là pour grandir, quoi. Tu vois, on fait jamais des trucs bricolés comme ça. Jamais. Et voilà, on fait jamais des trucs. Moi, je veux juste dire que je serai pas là en train de dire quoi. Tu vois, non, ces chiffres là, parce que je défends pas ce genre de cause. Moi, je défends la galère et je pousse les gens à faire comme moi. Tu vois, moi, je suis venu de rien, zéro. Tu vois. Et moi, j'ai l'audace, je peux sortir sur l'internet pour dire que je suis mon propre manager, mon propre producteur. Personne n'a l'audace de dire le contraire. J'ai dit, moi j'ai dit, c'est lui qui sait qu'il a mis 100 francs dedans, il lève la main sur l'internet ou bien. Donc moi je sors ouvertement sur les réseaux, j'ai dit waouh, c'est moi j'ai fait le stade de Nongo, c'est moi j'ai financé. Et il n'y a pas eu un homme qui a dit non, c'est pas lui qui a financé ou bien c'est ça, tu vois non. Et on a cassé des trucs, personne ne connaît comme on a fait. Ils m'ont pas vu dans le problème. Est-ce que tu comprends non? Et moi c'est comme ça que j'aime vivre. Justement, on va parler. Voilà, là, après toi, tu te demandes comment il fait. Comment il fait la réponse à ça? À quoi ressemble son visage? C'est quoi son nom? Tu vois, non? Il vient d'où? C'est quoi son ethnie? Il est qui? En tout cas, donc voilà. On kiffe de ouf cette mentalité, franchement. C'est comment tu définirais aujourd'hui ton évolution dans ta carrière d'overdose jusqu'à Bandit Saleté? Non, ça va, tu vois, parce que mes arrangeurs même, ils connaissent, tu vois, et d'overdose avant, et nous, on pouvait mettre un son au studio, et puis ça fait un mois, tu vois, tu as déjà posé le son, tu as commencé la promo, les fans attendent, donc toi, tu es en train de gratter partout pour aller payer le son, là, tu vois, non. Et maintenant, là, on fait pas de son, on paye en avance même, tu vois, quand on est fâché même, on vient payer 10 sons, avant même de commencer de poser, tu vois, voilà, présentement, et au fur et à mesure, on pose, c'est quand il y a l'inspiration, maintenant, on vient, on pose, tu vois, il y a un changement. Et moi je pouvais passer devant des boutiques, tu vois, j'ai envie de faire beaucoup de choses, donc j'arrive pas, je vois des trucs qui me plaisent, j'arrive pas à me les offrir, tu vois. Maintenant présentement grâce à la musique, parce que je fais pas de boulot, tu vois, grâce à la musique je peux pas voir un truc comme ça vite fait. Si j'aime bien, je vais m'arrêter, je vais acheter, tu vois, je vais pas mendier. Donc ça fait que grâce à la musique je vis tranquillement, tu vois, et j'investis encore dans cette musique parce que les fans ne vont pas me prendre pour quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Moi je sais tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce au Marabout les Gang, et tout ce que je fais c'est pour le Marabout les Gang aussi, tu vois, non? Donc c'est pourquoi on est ensemble. Les gens se demandent qu'est-ce qui fait qu'on est soudés comme ça, quoi, qu'on soit soudés. Eux ils me mettent dedans, moi je leur donne, tu vois.
on leur envoie tout ce qu'ils veulent, ils sont à l'aise, tu vois. Donc ceux qui ne sont pas contents là, eux, ils ne contribuent pas. Quelqu'un qui achète ticket de Wada du Game ne va pas l'insulter sur Facebook, tu vois, non, never. Donc si lui, oui, quelqu'un qui achète le ticket de Wada du Game ne va jamais l'insulter. Donc moi j'ai besoin de qui? Toi? Non, non, jamais. Je connais tous les marabouts les gangs. Ah, ils le savent. Moi je les connais tous, même de simple vue. On peut se croiser, on se regarde dans les yeux. Je connais toi, tu es du marabout les gangs. Parce qu'on a une façon de communiquer. Tu vois, nous on a une façon de communiquer. Il faut que tu sois dans le cercle pour bien comprendre. Dans ton cercle, tu vas nous donner un peu de ça. Non, là c'est à toi. Dès que tu tombes dedans, tu vas voir. C'est automatique. Tu vois. En fait, justement, tu as eu beaucoup de collaborations récemment avec Ade Montana, Abomey l'éléphant, Gianni Alpha, Striker, Maxime. C'est quoi ta collaboration justement préférée? Voilà. Ces différentes collaborations. Quelle est la collaboration que tu considères la meilleure? Oui, bon, je sais pas sur quel plan, tu vois, parce que sinon moi, les collaborations, tu vois, moi je fais les collaborations et en fonction, d'abord, c'est par amour, d'abord, en un premier lieu, quoi, tu vois, c'est comment je collabore et l'artiste, d'abord, il me plaît, tu vois, ce qu'il fait, je suis dedans, c'est même mood, tu vois. Tu ne calcules pas forcément ce que la collaboration aura en termes d'impact. Aura en termes d'impact, tu vois, je ne calcule pas que la collaboration fasse du buzz ou pas, non, moi, toi déjà, je vais t'interroger, tu vois, il y a certains trucs que je vais voir en toi naturellement et sans que tu ne saches, tu vois, non, tes objectifs, ton truc, c'est que vraiment le bail, si ça passe seulement, on a le même feeling, c'est qu'on est... Mais en vrai, quand tu pars chercher à des Montana, tu t'attends à un impact au Mali, il y a ce calcul là derrière aussi. Oui, bon, pas. Mais moi, je suis pas malien, moi, je ne veux pas écouter au Mali. Moi, il fait la musique. Non, mais moi, il fait la musique que tu fais ressemble un peu à des Montana là-bas. Ouais, aussi. Ouais. Surtout à des Montana. Quand j'ai écouté à des Montana, j'ai vu une ressemblance tout de suite, quoi. Tu vois, côté ambiance, côté, voilà, flow, injection. Trop de trucs dedans qui me... C'est moi, je l'ai contacté, tu vois. Je l'ai découvert, je l'ai contacté, on a collaboré, tu vois. C'est parti comme ça. Mais toutes ces collaborations, moi je kiffe tout. Hein. Moi je kiffe toutes mes collaborations. Hein. Surtout les collaborations que tu cites là, les collaborations là m'appartiennent. Genre c'est moi, j'ai invité. Justement, voilà. On te demande quelle est la collaboration que tu préfères le mieux, quoi. Qu'est-ce si tu vois plu après avoir fini. Il se peut qu'il y ait une collaboration qui me plaît pas. Genre des collaborations où on me force, tu vois, ou bien on me dit, on me met la pression, je m'en vais, je pose. Mais ces collaborations là, c'est moi-même aussi, je force. Là, tu vois, comme avec Strike par exemple, le quartier c'est pour Strike, mais Corona c'est pour moi. Tu vois, il m'a une fois invité, je l'ai une fois invité aussi. Donc s'il a besoin de moi encore, il va m'inviter. Si j'ai besoin de lui encore, je vais l'inviter. Mais si tu vois que je l'ai invité là, c'est que ouais, et je suis prêt à faire encore, tu vois. Non? Justement, en termes de collaboration, ta version des faits par rapport au sujet de coup d'État. On a eu énormément de discussions sur coup d'État, il y a eu tel, il y a MC Fresh même récemment qui a dit il a eu ça. Toi, quelle est ta version des faits par rapport à la collaboration? Il y a la collaboration de coup d'État déjà. Ça c'est un projet. De toute façon, Guadamag est en train de s'attribuer le nom de propriétaire de ce projet là, tu vois. Ça c'est un projet de Bad, tu vois, de manager Bad et de Lincoln, tu vois, le manager de Singleton. Ok, Lex, je sais pas si le manager, tu vois, de Singleton. Ça c'est leur projet à deux et déjà, Bad travaillait avec Guada, c'est lui qui produisait Guadamag. Guada, il n'est pas sans savoir que ce projet, le but d'abord, c'était de gonfler Guada. Tu vois, parce que déjà, il venait pour investir en lui. Tu vois, donc si lui-même il voit ça en pagaille, c'est qu'il s'amuse déjà avec l'investissement de quelqu'un, quoi, tu vois. Donc, il y a ces dessous où moi, je ne compte pas rentrer. Parce que le jour que moi, je décide de parler dans le showbiz guinéen, tout va s'éteindre, tu vois. Donc, c'est pourquoi je préfère pour le moment me taire d'abord, quoi. Moi-même j'ai des trucs à faire. Il y a que moi qui connais tout. Donc si moi des fois moi je leur vois parler, je me tais, moi je peux le faire. Ça trouve que je suis pas prêt. Tu vois, moi chaque chose chez moi a un temps. Tu vois, ton truc là, je suis pas prêt pour ça aujourd'hui, je suis pas dedans.
Ce que je suis en train de faire aujourd'hui là, c'est ce que je fais. Donc du coup le projet, c'est Manager Bad, moi-même personnellement, qui m'a appelé, tu vois. Et il a appelé tous les gars là, tu vois. Non. On est venu devenir chez Guadamaga. Ok. Tu vas devenir chez Guadamaga pour faire cette collaboration. Donc du coup moi, comment on appelle ça, le jour où j'étais venu, Bloom Chef il peut témoigner, tu vois, parce que Bloom Chef même était là-bas. C'est qui Bloom Chef? Bloom Chef est le beatmaker. Ok. Tu vois, un beatmaker. Donc du coup, parce que c'est lui qui était censé faire d'abord la première prod du son Coup d'État. T'as vu non? Même lui, c'est pas ce qui n'a pas marché. C'est plus lui, ils ont fait un son fast beat. Voilà. Donc du coup, je suis venu là-bas et comme je l'ai expliqué tout de suite, non, moi j'étais à un moment là, moi j'ai dû quitter la maison. Peut-être que je ne suis pas rentré dedans dans les détails. Okay. J'avais commencé. Quand le vieux il est venu, ça s'est passé autrement. Tu vois l'écho 18 qu'elle a là. Moi c'est ici, mon vieux il m'a envoyé à cause de la musique. J'ai fait ici quelque chose de 2 mois. Tu vois. Et après là-bas directement j'ai dit je ne viens plus à la maison. T'as vu non, parce que j'ai pas volé, j'ai pas frappé. Donc moi j'ai dit je prends une décision. J'ai envie de chanter, je vais faire ça. C'est pas parce que lui il a de l'argent, tu vois. Moi je sais à l'amour là ça va rester. Mais moi je veux plus dépendre de quelqu'un si ma musique blesse déjà. Tu vois. Donc je suis parti comme ça vers à la Guissou, à la cimenterie, où j'ai fait plusieurs années, tu vois. J'étais là-bas en solo avec. Tu vivais chez qui? C'est des détails, tu vois. Pour un début, je vivais chez personne. Non, je suis venu là-bas parce que c'est un quartier et puis c'est loin de Solo Primo, tu vois. Donc c'est en ce moment que le succès même est venu. C'est en ce moment même parce que c'est en ce moment que j'avais consacré tout à la musique. Donc c'est en ce moment il y a eu des vraies choses, il y a eu beaucoup de choses quoi. C'est là-bas j'ai réalisé plein de trucs. Et l'intention c'était quoi après? C'était de revenir à la maison. Si tu as écouté mon son, j'aime ça. C'est une chanson que j'ai composée pendant que j'étais pas à la maison. C'est comme si on est au coup de téléphone. J'appelle ma maman, allô maman, comment tu sais ce que tu fais là-bas. Ça fait des années elle me voit pas, elle sait pas si je mange, je tombe malade. Donc je me suis adressé à elle de dire je fais bien les choses. Et l'éducation qu'elle m'a donnée, tu vois. Non, j'ai toujours ça en moi. Je suis en train d'évoluer à ma manière sans compter sur quelqu'un. Et après l'évolution, je vais revenir. Donc entre-temps, c'est dans ça et c'est en ce moment-là le projet Coup d'État est venu, tu comprends. Et moi, ma maman, elle est tombée malade. Quand déjà ils ont préparé le projet, on nous a fait appel là-bas, on nous a fait appel et je Guadamaga. Moi j'étais venu là-bas vite fait quoi. J'étais venu parce que c'était ma première information. Pendant que les autres étaient déjà informés, moi je suis venu en dernière position. Donc quand je suis venu, j'ai trouvé Strike MC, j'étais assis dans le salon vite fait. Je suis allé, j'ai salué Guadamaga, tu vois non. Et après il m'a expliqué parce que moi je ne connaissais pas le but. C'est dans ça là-bas, il m'a expliqué vite fait. Bloom était assis et on s'est fait big up. Il m'a dit voici le son, il m'a mis même là-bas. J'étais assis là-bas, j'étais posé, il m'a mis le son une fois, 2 fois, 3 fois. Il a dit comment tu trouves? J'ai dit waouh, tu vois, c'est bon. Donc j'ai dit ça comme ça, j'ai dit ok mais moi il faut que je me barre. Tu comprends non? J'ai dit il faut que je me barre. J'ai dit mais après je saurai revenir. C'est dans ça que je suis parti et moi j'ai reçu l'appel dans le quartier que ma maman elle est gravement malade et elle était hospitalisée. Je suis revenu là-bas et elle a versé en larmes où elle m'a dit si j'arrête pas la musique, elle peut pas aller dans son village maintenant, les gens l'appellent maman de Wada du game, tout ça là, des trucs comme ça tu vois, que ça lui touche. Moi j'ai même posté sur Facebook pendant qu'il ne sorte le son Coup d'État. Moi je vais poster sur Facebook disant que je ne chante plus, j'ai arrêté la musique. Okay. Tu comprends non? Pendant que l'objet de mon absence dans le son, tu vois, pendant que le son n'était pas sorti, même moi j'ai fait ça, ça a même été dit dans les radios, dans des coins, tu vois. J'explique ça, j'ai jamais expliqué ça comme je l'explique comme ça. Donc tout ce qui dit sur la chose, c'est ce que je t'ai dit, je suis pas prêt pour parler. Tu vois, mais au moins tu vois, je vais faire exclusivité aujourd'hui, dire comment la chose s'est passée, quoi, en vrai de vrai, tu vois. Tout ce qu'ils disent, moi je suis quelqu'un, j'accepte tout. Toi tu dis du mal, je prends. L'autre dit du bien, je prends. Mais je veux prouver par des actes quoi. Je ne veux pas me retrouver ici en train de raconter tel, tu vois. Donc quand c'est passé comme ça, avant qu'ils ne sortent le projet, jusqu'à ce qu'ils ont sorti le projet, c'est quand ils ont sorti le projet, mais moi-même j'ai vu tous ces collaborateurs là. Donc j'ai kiffé le son et on est resté après quelques jours. Moi j'ai un oncle qui est revenu, un grand frère à ma maman dans son quartier. Tous les Guinéens qui sont là-bas sont fans de moi, machin. Il connaît tous les détails quoi. Donc c'est lui qui a demandé vite fait. Il a dit mon nom d'artiste quand on était posé. Pendant que moi j'ai arrêté et tout est bon, tu vois. Donc elle a dit, tout le monde était étonné. Et après on lui a expliqué tout ce qui s'est passé.
Pendant que moi j'ai dit ok c'est bon, je suis revenu avec la famille, tout est free. Donc c'est lui là qui t'a relancé. Il a relancé le sujet et demandé que ouais vraiment il y a du talent, il y a du job, tu vois. Maintenant moi quand tout était bon, le son là déjà ça faisait le buzz. Et moi c'est des gars avec qui j'étais avec mes gars là-bas. Donc ça fait que j'ai fait le son état de siège. Parce que moi j'ai dit, façon dont Guada il m'a expliqué le son, même dans mes couplets, c'est que j'ai dit c'est un bon son, moi il n'a pas dit c'est mauvais. Il dit mais façon dont moi j'ai compris le son, c'est pas ce qui est en train de se passer dans le son. Parce que moi les trucs que j'aimerais qu'on développe dans le son, c'est que j'ai trouvé qu'il manquait. Où tu as parlé de tout. J'ai fait état de siège. Où j'ai dit leur calage j'ai déchargé. J'ai dit c'est pas avec cette calage ils vont tirer sur Gianni, ils vont tirer sur Takana, parce que c'était NG qui vient pour renverser, tu vois, renverser les grands. Et voilà, il n'y a aucune punch qui va là. Parce que comme s'il y avait une peur, tu vois. Eux, ils étaient censés venir quoi, montrer que ouais, c'est nous maintenant, quitter les autres. Du coup, toi, tu trouves que le son n'est pas du tout... Non, c'est ce que je t'explique là. Si moi je détaille ça, tout... Ça n'avait pas eu l'impact. Non, le son n'a pas fait exactement. Le son, dans le son même, le message du son et le thème qu'ils ont proposé au son ne sont pas les mêmes, tu vois. Moi, j'ai juste dit que c'est pas cette calache là, c'est qu'elle est trop petite, elle est déchargée pour tirer sur les cibles là, sur les gens qu'ils ont ciblés. Est-ce que tu comprends? Donc j'ai sorti le son, ça fait que mon son a fait le buzz. Donc même dans les boîtes de nuit maintenant, quand on met état de siège, moi c'était état de siège. Et non, d'abord moi je faisais leur calage est déchargé, leur calage est déchargé, leur PA CNDD en fait. Voilà, avant CNDD même. CNDD, ça c'était le résultat, tu vois, non, de ce que voilà, de ce que j'ai prévu déjà. Parce que moi j'ai dit c'est 12 jours après leur sortie que je suis sorti. Tu comprends, non, j'ai fait ce son et puis partout maintenant. Donc moi-même ce son là, ça m'a lancé moi aussi. Pendant que ça leur lance. On a vu le son a fait énormément de buzz. Voilà, pendant que ça leur lance, ça me lance. Donc ça fait que déjà même eux dans les émissions, ils sont obligés de dire mon nom. Parce que partout les journalistes parlent. Et il y a un gars qui est sorti. Toi aussi, c'est parce que le son a buzzé, tu t'es dit. Non, mais c'est pas peut-être forcément parce que le son a buzzé, c'est parce que le son ne partait pas dans le sens où moi j'attendais le son. Tu vois, moi c'est ça le motif. Mais si après buzz ou pas buzz, la buzz, ça fait buzz, c'est bon. Moi je suis content, eux aussi ils sont contents parce qu'ils ne se sont pas arrêtés. Je ne me suis pas arrêté. Donc c'est ce qui leur faisait mal, surtout à Guada et, tu vois, non, et son petit. Ce qui leur faisait mal dans les radios, on dit ok, il y a quelqu'un qui est sorti, il a dit, lui il a clashé tout un gang. Comment vous trouvez? Après maintenant c'est d'argumenter, tu vois, c'est d'argumenter les choses, gonfler les choses. À Guada, on a retiré du coup d'état parce qu'il était nul. Ça c'était leur concept pour que vraiment on cesse même de comparer état de siège au coup d'état. Donc ça n'a pas cessé. Ça fait que aujourd'hui, comment tu te considères par rapport aux autres gars de la NG? Moi je suis le président, tu vois. Moi je suis le président et c'est moi qui mets de l'ordre. Parce que c'est grâce à moi et cette pagaille là n'a pas réussi ici. Tu vois, cette pagaille n'a pas. Parce qu'on a vu que le combat même c'était pour toute la NG. Le combat c'était. En fait tout le monde ne peut pas venir et être dans un même truc. Tu vois, l'état d'esprit du truc c'est quoi? Mais eux ils ont voulu faire quoi ça? Ils ont voulu consacrer ça, tu vois, non, à ces têtes que tu vois là. Tu vois, après il y a beaucoup de gars mon gars qui sont là. Il y a beaucoup de gars ici qui est le king, tu vois. Mais après ils avaient dit qu'ils avaient fait appel à pas mal de gars. Justement, non, pas à toi seul, non, à d'autres. Ils n'ont appelé personne qui a refusé d'aller. En ce moment, Guadamaga, c'était une star. Quand tu entends, tu collabores avec Guadamaga, tout de suite tu es là. Moi, je ne sais pas comment il fait pour reculer tous les jours, du jour au lendemain. Donc il régresse? Il régresse de ouf. Toi, tu n'étais pas, comment on appelle, au stade Petit Sori de Nongo. Quand la pluie est venue, le public sur la pelouse et le public de leur tribune là était à un seul côté, le côté gauche. Là, toutes les autres parties là étaient libres. Tu vois, tellement que le stade était vide. Par exemple, la pluie vient, tout le monde doit rester à l'abri. Tous ceux qui étaient là et tous ceux qui étaient sur la barre de l'autre côté ont pu rester d'un seul côté à gauche. Tu vois, donc ça fait que c'était hyper une chute. Et comment on appelle ça? Et quand tu l'as dit, artiste est éternellement en herbe. T'as vu, ça c'est un truc quand c'est ce que je dis, mais c'est un truc qui se vérifie tout de suite. Parce que lui, chaque année, il est en herbe.
Tu vois, chaque année, Guadamaga, il a nerf. Tu vois, et pourtant, mais il faut voir, il y a des gens avec qui, aujourd'hui, là, normalement, lui, il doit être à un autre niveau. Tu vois, à un autre niveau. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Et lui-même, il ne se met pas en cause. Hein. Il revient faire un deuxième coup d'état avec une nouvelle génération encore, tu vois, qui n'est même plus... en parler. Voilà, qui n'est même plus... Comment tu vois le projet coup d'état 2? Déjà, le projet, il a boycotté le projet, tu vois. Et peut-être il pouvait venir autrement s'il avait envie d'aider ces enfants-là. Mais vu que Virus qui l'a suivi parce que tous ceux qui ont fait ce projet-là ont eu du mal à s'en sortir là, parce qu'ils ne veulent même pas entendre le nom du projet là derrière eux maintenant, quoi. Tellement que vraiment, tu vois, c'est devenu comme une poisse. Tu vois, oui, c'est devenu de la poisse, mais tu n'entends pas Maxime Beka parler de coup d'état. Tu n'entends pas Srek parler de coup d'état. Ils sont eux-mêmes déjà, tu vois, non, ils sont en feu présentement. Donc ça veut dire, c'est comme si c'était un virus. Maintenant, il vient donner autre chose aux enfants là. Les enfants là, moi ça me fait pitié. Tu vois, ça me fait pitié de voir ces gars là dans ses mains encore, nouvellement. Voilà. Ouais, l'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira, mais bon, peut-être, c'est que moi je constate. Tu vois, c'est que moi je vois dans ça. Ceux qui viennent là-bas là, peut-être, bon, tu sais, les gens maintenant, dès qu'on parle de buzz, tu vois, tout le monde veut profiter. Mais s'il y a des gens qui réfléchissent vraiment, ne seront pas dans ce coup d'état. Peut-être eux aussi, ils veulent profiter du succès de Guada, justement, pour... Mais qui a profité du succès du coup d'état? Il est en train de faire la sélection, on va voir la sélection finale. Okay. Toi, tu penses que c'est le buzz du coup d'état qui suit Maxime Beka? Bon, on peut pas forcément juger, mais en tout cas, ça a rapporté beaucoup de lumière, moi, je trouve. Beaucoup de lumière. En vrai, par exemple, Third, moi, en vrai, Third, avant, il ne me battait pas. C'est d'un coup de... par exemple, il ne me battait pas forcément. Mais d'un coup de tas, je l'ai trouvé poignant, quoi. Il m'a tiqué dans l'œil depuis là. Ouais. Tu vois, ça peut... Vu que chacun a son point de vue, voilà, tu vois, chacun a son point de vue. Une manière aussi d'analyser les choses, quoi. Chacun s'est démarqué à sa manière. Voilà, voilà. Mais revenons à voilà, ok, maintenant le coup d'état, c'est que je vais dire une seule réponse, quoi. Tout ça là, c'était des commentaires, tu vois, non. Wada du game a été exclu du coup d'état parce qu'il a fait un couplet nul, ok. Mais il a fait un son qui a niqué tout le son, coup d'état. Tu vois, quelqu'un qui a eu un couplet nul, un seul couplet, il n'a pas été capable, il a fait tout un son. Donc c'est bon. En fait, ça sert à quoi de dire même ça maintenant? Si c'est pas, je sais pas comment, tu vois, non. L'homme, il faut vraiment que tu réfléchisses. Il faut que la honte existe en un mot, tu vois. Aucun membre de coup d'état ne doit parler normalement du coup d'état même, ne doit défendre le coup d'état devant moi. En vrai, qui en a parlé aujourd'hui? C'est Guada, MC Fresh. Ouais, et puis dans les médias. Donc ça fait que même le fait que les gens bon, je vais pas rentrer dans tout ça parce que moi je vais pas faire comme eux. Tu comprends? Moi je vais pas faire comme eux. C'est eux qui se retrouvent sur les médias. C'est noble de qui sur les médias en train de dire ça. Wada Digame aujourd'hui, il est en indépendant. Ouais. Pourquoi? Forcément, il y a eu des maisons de production qui ont dû venir. Pourquoi décider de rester en indépendant? Ouais, et moi j'ai trouvé qu'ici présentement là. Sinon, ça plaît à qui de ne pas se voir dans des mains, tu vois, non, et dépendre de quelqu'un, tu vois, qui fait dignement les choses. Donc, mais moi, je me dis aujourd'hui, présentement, ce que je vois ici, ce qu'ils appellent, tout ce qu'une maison de production, là, d'ici, les maisons de production, là, font pour nous, pour les artistes, là, moi, j'arrive à me faire ça. Tu vois, non. C'est vrai, c'est pas facile, mais moi, j'arrive à me faire ça. Tu vois, j'arrive à faire tout ça, à être dans l'ordre, à être dans le temps, tu vois, que ces artistes encadrés, là. Tu comprends, j'arrive vraiment à... Parce que moi j'ai toute une équipe, tu vois, il y a toute une équipe, il y a toute une organisation. Pas ça ils sont organisés comme ça, on est organisé. Tu vois, la différence c'est que eux, même pour lever la main, il faut qu'on prenne, on lève. Mais après, il y en a qui tournent. Par exemple, Alasko, on a vu, avec MLP, malgré ce qui s'est passé, ils l'ont envoyé dans les festivals au Canada. Mais Alasko avec Champion Youth, il a tourné, non? Il est parti avec Zaga Boy en Europe. Ouais, mais ça c'est avec le canal d'un promoteur guinéen. On parle justement d'invitation de festival. Extérieur, quoi. Ok, prenons Saifon aujourd'hui, Mintigi Prod. Tu vois, c'est énorme. Ils sont en autoprod. Ouais. Tu vois, c'est un exemple. Ils sont en autoprod aujourd'hui. Regarde tout ce qu'ils arrivent à faire. Voilà, en autoproduction, c'est balèze. C'est balèze. Donc ça ne veut pas dire forcément qu'il faut vraiment être dans une équipe, voilà, de production pour que. Voilà. Mais aujourd'hui, tous on voit et comment il s'appelle. Celui-ci, celui qui a chanté, c'est celui qui est avec MLP là, le teint clair là. Alifa, ok, Alifa il est dans MLP. Maintenant, qu'est-ce qui se passe?
On ne connaît pas les détails. On ne connaît pas les détails, ok. On va les poser la question. Voilà. Moi, je veux pas vite faire du terrain, quoi, tu vois. Vite faire du terrain. Les gens qui ont en tête que forcément, il faut vraiment être produit. Ça ne veut pas dire que je lance et flèche à MLP ou bien dire non. Je veux faire comprendre à ces gens-là qui pensent que vraiment, il faut être dans une maison de production pour que tu sois balèze. Tu vois, non. Aujourd'hui, là, Wada du game. Tu vois, Wada du game, Alifa. T'as vu, côté terrain, c'est pas les... Nous, c'est qu'on va sur Facebook là. Nous, tout le monde peut faire ça. Alifa, tranquille. Voilà, développement, c'est ce que j'ai dit. On ne le connaissait pas avant. Maintenant, ces gens-là, que les gens cessent de croire que vraiment, il te faut tout ça là, quoi, pour être une star ou bien pour vraiment pop aujourd'hui. Mais quand même, c'est compliqué en vrai. C'est compliqué en vrai de vrai, mais tu vois, et peut-être c'est les débuts, ça dépend du plan. Si aujourd'hui, toi, tu penses, après ton cachet de 5 millions ici, là, tu vois, il te faut vraiment aller dans un club faire VIP, tu vois, il te faut encore attendre, tu vois, aller 1 mois, 2 mois, prendre encore un petit 2 millions quelque part, et vite fait, il te faut faire ça comme ça, tu vois. Et moi aujourd'hui, là, je trace un plan. Par exemple, 2023, c'est quoi le plan? C'est là, c'est tracé, non? Nous, on se lève aujourd'hui, maintenant, on commence à préparer ça. Est-ce que tu vois? Donc, c'est que là, déjà, est prévu pour quelque chose. Est-ce que tu comprends? Dès qu'on prend ici, on met ici. Dès qu'on prend ici, on met ici. Et puis, on essaie de faire. Donc, nous, on pense que comme ça, on ne peut pas flopper. Tu vois, on ne peut pas flopper parce qu'on ne peut pas avoir besoin de faire quelque chose. Tu gagnes, tu réinvestis. Réinvestir, on gonfle, on essaie encore tu vois, de vraiment prendre tous les risques pour que vraiment ce qu'on a prévu là, ça, on ne gâte pas. En tout cas, c'est louable. Yeah. Dans tes chansons, tu rappes souvent la rue, le ghetto. Pourquoi avoir décidé de défendre, prendre cette position-là? C'est parce que c'est les hommes du ghetto qui sont beaucoup plus nombreux ou bien c'est juste un personnage que tu te joues, tu n'es pas forcément dans cette vie-là? Ouais, j'aime la question, tu vois. C'est balèze, mais moi, déjà du ghetto dans l'album Overdose, tu vois, dans la mixtape, j'ai fait que chanter le ghetto, tu vois, j'ai fait que chanter et la galère, tu vois. Et tout de suite dans Bandit Saleté, j'ai montré, tu vois, comment on quitte du ghetto pour devenir un bon homme, pour devenir vraiment quelqu'un qui ne veut même pas du ghetto, tu vois. Moi, je chante, c'est mon image, tu vois, non. C'est mon image, je fais en musique. Moi d'abord, ça ne veut pas dire que je suis forcément, je suis obligatoirement un ghetto youth, tu vois. Mais moi, comme je l'ai expliqué, depuis que je suis quitté à la maison, je suis venu dans le ghetto. Moi, j'ai fait un grand temps, tu vois. Mon intelligence, tu vois, tout ce que je connais, j'ai développé tout là-bas parce que j'étais mineur encore quand j'étais à la maison. Tu comprends? Donc, j'ai découvert les vraies choses dehors, tu vois. Donc, ça fait que moi, j'ai fait le ghetto. Malgré que je n'étais pas censé faire le ghetto. Moi, j'ai dormi sur des tables dans le marché, ici, à la cimenterie. On a dormi sur des tables la nuit. Tu vois, c'est quand les dames là, elles viennent pour vendre la journée. Non, on quitte. Dès qu'ils rentrent encore, on vient, on est sur les tables là-bas. Tu vois, on a fait ça. Et puis, il n'y a pas des petits détails. Moi, j'ai vu tout. Maintenant, aujourd'hui, si un Wada du game qui est passé par là-bas, qui a fait tout ça là, arrive à construire des étages, est-ce que tu comprends? Arrive à s'acheter des voitures, arrive à voyager partout dans le monde. Mais toi, tu sais, il a déjà dormi sur des tables. Tu comprends pourquoi je me mets à chanter ça tout le temps? Ambassadeur du ghetto, parce que je veux faire comprendre qu'on peut venir du ghetto aujourd'hui là et devenir un milliardaire demain. Ton départ, parce que des gens dans le ghetto, souvent, ils ont en tête que le fait d'être ghetto youth, c'est une malédiction. En fait, c'est fini pour toi. Il te faut te défoncer, tu vois, il te faut vraiment... Ils savent, nous, on se ressemble, tu vois. Il n'y a pas ce qu'un ghetto youth, il fait que moi, je ne fais pas. Voilà. Moi, je suis vraiment au plus profond du ghetto. Tu vois, même présentement, je vis dans le ghetto. Je peux plus, moi, je ne m'empêche pas cela. Tu vois, au lieu d'aller dans des salons VIP, je préfère venir dans les temples là, tu vois, on vit vite fait, on fait les... Mais à un moment, par exemple, quand on prend l'exemple de MIT, tu ne trouves pas que le ghetto peut t'absorber? Quand je dis ghetto, tu as 100%. Ils sont du quartier. Quand je dis non, quand moi je te parle du ghetto, c'est être vraiment... Vivre la rue, quoi. Vivre vraiment là-bas, ça trouve que c'est vous le matin là-bas. Toi, tu n'as même pas de concession. Est-ce que tu comprends? Toi, tu rentres même pas à la maison. C'est là-bas où vous dormez, c'est là-bas où vous mangez, c'est là-bas où vous trouvez à manger, c'est là-bas où vous trouvez tout. En fait, c'est la maison là-bas. Tu vois, c'est le foyer là-bas. Donc tout se passe là-bas et tout d'un coup, toi, tu sors.
tu t'en vas chercher pour tout le gang, tu reviens. Je comprends. Tu comprends, non? C'est énorme en tout cas. Voilà. Donc ça fait que nous, on va toujours, moi je vais toujours chanter le ghetto parce que moi, dire que je me crée une fausse vie ou bien non. Tu vois, c'est jamais une fausse vie, c'est jamais un truc inventé. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui est plus cool? Tu vois, le rap gangsta, les gens ils préfèrent chanter, ils ont de l'argent, ils ont de la thune. Mais moi je chante la galère. Tu vois, ça veut dire parce que j'ai connu la galère, tu vois. Même quand j'aurai des milliards, je vais chanter encore la galère, tu vois. Je vais chanter la galère pour que les gens vont savoir. Que ça marche. Même si ça marche plus, même si ça marche plus, parce que moi j'essaie, ça va marcher. Tu vois, non? À quel moment ça va marcher? En vrai, regarde, Marabout les gars, Bandi Salté, Bandi Salté, l'album, c'était quoi l'idée derrière l'album? Voilà, et je pense que je m'étais précipité tout de suite là et j'avais commencé un peu à développer l'album Bandi Salté. Bandi Salté déjà, tu vois, il y a des vrais bandits. Tu vois, des bandits qui vraiment prennent qui viennent braquer, qui viennent tuer, qui viennent assassiner, tu vois. Et les bandits qui volent les portefeuilles dans les marchés là, tu vois, donc qui prennent les téléphones vite fait dans les carrefours. Donc nous, comme ça, on appelle ça Bandi Salté, tu vois, on est dans les ghettos. Donc moi, je veux dire, c'est pourquoi j'ai appelé mon album Bandi Salté. C'est de montrer, c'est une transition, tu vois. En fait, c'est un passage. Tu comprends? C'est pourquoi même les photos de l'album, on était en veste tout de suite là, tu vois. Donc ça veut dire, et on quitte le ghetto, on vient dans un autre cadre. Tu vois, parce qu'on n'est plus comme les ghettoïtes là, les SDF. Aujourd'hui, nous, on est à l'abri, tu vois. Aujourd'hui, on dort bien. Pourquoi je pose la question là? Parce que moi, quand j'écoute l'intro, à l'époque, c'était un projet de mixtape. Un projet de mixtape, Et quand j'écoute l'album, Bandi Salté, je me dis, il y a une c'est pourquoi je demande, c'est quoi l'idée derrière la direction artistique? En fait, c'était ça principalement. En termes de concept, on sait que tu as toujours loué le concept de vouloir quitter la rue, voilà. Ça a toujours été des choses. Mais c'était quoi l'idée derrière artistiquement l'album? L'album Bandi Salté, tu vois, c'est un peu tout ça là, tu vois. Cette transition là, en fait, moi, c'est ce que j'ai essayé d'évoquer, que ce soit style, que ce soit dans la musique, que ce soit comment on appelle ça, que ce soit dans les paroles, tu vois. J'ai vraiment essayé de me faire voir, tu vois, de faire voir à moi, tu vois, ce bandit là, tu vois, parce que moi je m'attends à quoi? C'est qu'après l'album Bandi Salté, tout de suite là, je suis dans un autre rang. Est-ce que tu comprends? Je ne suis plus sur Wada du Game, Bandi Salté. Malgré le nom de l'album, c'est Bandi Salté, mais je quitte Bandi Salté. En fait, c'est ça l'explication de l'album en un mot, quoi. Genre, je quitte Bandi Salté pour devenir un bon monsieur. Même le concept de l'album, c'était de la rue au sommet. Tu vois, on l'a toujours dit, de la rue au sommet, de la rue au sommet, de la rue au sommet. En tout cas, dans les trucs publicités, c'est qui. Voilà. Mais il y a eu aussi des infos qui disaient, dans un premier temps, c'est parce que tu avais perdu la plupart des sons. De Bandi Salté, la première version. Après, tu as essayé de refaire. Parce que quand moi, beaucoup de gens m'ont dit, quand on a réagi sur l'album, ils nous ont dit, c'est parce qu'il y a eu ça, tu vois. On veut avoir c'est quoi l'info précisément? Le premier projet de Bandi Salté. Non, Bandi Salté, il n'y a pas eu de... En fait, nous, on a annoncé Bandi Salté, tu vois, on a annoncé Bandi Salté. C'est dû à l'ampleur, c'est juste l'appellation. On est quitté de mixtape et à l'album, parce que déjà même dans l'intro là, tu vois, Bandi Salté, où j'avais dit cette mixtape va faire le plein du palais. Nous on visait même pas l'esplanade d'abord. Pour un premier lieu, on voulait faire l'intérieur du palais là. Est-ce que tu comprends? Et ensuite l'album vient, on fait l'esplanade. Tu comprends? Et tout de suite là, on est là, nous on est à mesure. On n'a même pas sorti le projet, on est à mesure de faire un stade. Tu vois, maintenant au lieu de rester avec la mixtape qui doit faire le palais là, ou bien autre album qui doit faire, on a dépassé tout ça. Donc on essaye maintenant de faire la chose en un truc vraiment, tu vois, non, et voilà, dans l'état d'esprit de musique, tu vois, de talent, tu vois, se libérer, tu vois. En parlant de scène, justement, tu avais fait le concert au Stade Général Lansana Conté. Qu'est-ce qui s'était passé réellement? Parce qu'on n'a pas pu prester. Pas forcément en parler. Non, c'est rien. Il y a juste... Qu'est-ce qui s'est passé? Non, technique. Regarde, tu vois,
ce concert, tu vois, moi je suis un artiste, hein, tu vois. Moi j'ai envie de faire un concert au stade. Moi je trouve vite fait comment on appelle ça, les professionnels, tu vois, des gars qui ont l'habitude de faire le stade parce que c'est un truc que moi je maîtrise pas, tu vois. Tout ce que moi je connais peut-être ici. Tout ce que tu vas faire dedans là, moi je suis prêt à payer ça. Et tu vois, même pour te déplacer, aller chercher un papier là-bas, moi je paye le transport. Le papier là coûte combien? Moi je gère ça là, c'est combien, tu vois, le budget, tout ce qui est, tu vois, et comment gérer mes fans. Moi je gère ça, tu vois, non. Donc vraiment des personnes à qui j'ai fait confiance, j'ai confiance en leurs compétences. Okay. Tu vois, parce que je les ai vus dans plusieurs événements. Tu vois, comme Bimbas Record, il n'y a personne dans le showbiz aujourd'hui, peut-être qui ne connaît pas Bimbas, tu vois. Moi, je crée un gang comme ça, vite, avec mes gars aussi. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est un peu où je viens, quoi. Donc, moi, je fais ce concert, je prépare. Moi, je m'occupe de l'album, je m'occupe de mes fans, comment on va faire tout possible pour venir. Je m'occupe de ma prestation, tu vois, les tenues que je vais mettre, et ma répétition, tout ce qui est côté artiste. On est là avec le gang, on prépare ça. Donc, on a mis tout dans les mains et d'une personne, tu vois, d'un gang qui était censé gérer toute l'organisation, et moi mon équipe serait là encore pour gérer la billetterie. Et tu comprends, pour que voilà, on fait bien les choses, ils sont là côté administratif, nous on est là, on gère ce qui est, voilà, géré là-bas, tu comprends. Ils t'ont pas fait un rapport. Donc du coup, après tout, moi je vois, je suis assis, parce que d'abord j'ai commencé à appeler un peu plus tôt. C'est comment, parce que moi j'ai vu les premières images, je peux tomber, non, attends encore, les gens sont en train de rentrer. Moi je suis un businessman, je cherche de l'argent, tu vois, les gens sont en train encore de rentrer, puis c'est maintenant même que ça rentre de ouf, il faut que tu te poses. Là je suis là au calme, il faut que tu te poses, je suis là au calme, jusqu'à ce que je tombe là-bas, ça s'éteint, tu vois. Et quelle explication on peut donner à ça? Et ça s'est passé devant tout le monde, c'est le moteur qui s'est éteint, tu vois. Maintenant c'est la faute à qui? Moi-même je suis plus choqué que le public, tu vois. Maintenant ça fait que le public a perdu la patience après 30 minutes, pendant qu'on était en train de régler, tu vois. Mamadou Top même peut témoigner, c'est lui qui s'est beaucoup battu le jour là dans les coulisses. Ils ont fait venir un électricien. Moi-même je suis assis, je regarde, tu vois, ils sont en train de faire tout pour réparer. C'est là les cailloux sont venus. Chez les fans, ils veulent voir maintenant l'artiste. Donc moi-même, il y a des cailloux qui sont venus, qui m'ont raté pendant que j'étais assis. DJ Bouba était déjà sur scène. Tout ce qui restait, c'est de m'appeler. Donc on était sur ça, on était sur comment appeler. Et ce qui a retardé le truc là, moi j'étais en train de négocier avec mon équipe, de parler avec eux pour que Fresh Dédé puisse présenter. Okay. Parce que Fresh Dédé, il s'est rendu à l'événement, tu vois. Et personnellement, moi je ne l'ai pas invité, tu vois, parce qu'il y avait un peu de bif. Tu comprends, non? La plupart des fans voilà, ouais, donc du coup, à ma grande surprise, j'ai vu Fresh Dédé et au stade là-bas, tu vois, quand on était posé. Donc pendant que c'était une autre personne qui devait présenter, qui devait présenter là-bas, comme lui a fait l'exception, il est venu, après tout ce qui s'est passé. Donc j'ai insisté dans les coulisses, parler avec mes gars, non, il faut qu'on lui donne l'honneur quand il n'a qu'à monter. Donc c'est dans ça on est resté, et eux disaient, j'ai dit non, s'il ne monte pas, je ne joue pas, j'étais en train de faire un peu de pression là. Du coup le moteur s'est éteint, tu vois, non, donc on ne sait pas, voilà, essence, tout. Pendant que, voilà, moi j'ai demandé, on dit qu'ils ont fait venir l'essence, il y avait de l'essence, tu vois, il y avait tout. Maintenant, c'est pas une technique, c'est quoi, on ne sait rien. Moi, en tout cas, je suis désolé. C'est dommage, franchement. Et comment tu as vécu, justement? Ça m'a fait mal, tu vois, non. Ça m'a fait très, très mal quand je pensais à tous ces sacrifices, tu vois, que j'ai eu à faire, tu vois. Quand je pense à comment on appelle ça, des nuits blanches qui s'est passé pour préparer l'événement là, tu vois, non. J'ai pas donné à quelqu'un, tu vois, tout ce que j'ai mis toute ma vie dedans, préparer, parce que j'avais tout préparé, comment prester, comment faire les choses, tu vois, non. J'avais envoyé un styliste de Dakar jusqu'ici, j'avais envoyé des musiciens, beaucoup de choses, tu comprends, et voir que j'ai même pas touché son micro, imagine, tu vois, et j'étais dans un état d'esprit, voilà, vraiment bizarre. Ça m'a fait mal, ça fait que après une semaine, je parlais à personne, tu vois, plus là, même quand tu m'appelles tout de suite là, je voulais juste rester tout seul, mais les fans, c'est grâce à mes fans que j'ai pu oublier ça, tu vois, non. C'est grâce aux commentaires, tu vois, c'est grâce aux publications, parce que je n'osais même pas l'internet, tu vois, je venais flasher, mais je voyais que ouais, tout le monde était dans, ouais, cool, tu vois, vraiment, t'as assuré, il y a eu le monde, tu vois, l'essentiel, il y a eu le monde, tu t'es bé. Aujourd'hui, personne ne dira qu'il ne sait pas comment Wada de Game Prest. Moi, même si c'est pas mon concert, je garde tout le concert, tu vois. Les gens ont du mal même à m'inviter dans leur événement, parce que même quand tu me mets entre mes ennemis, moi je vais tuer le show, tu vois, non. Donc du coup, c'est pas ce que j'avais à prouver.
moi, ce qui m'a plus consolé, quoi, tu vois. Ce que j'avais approuvé, c'est est-ce que de ce que je doutais, est-ce que je vais remplir là-bas ou pas. Mais j'ai jamais douté une seule seconde si je vais faire du sale sur scène ou pas, tu vois. Du coup, l'essentiel était. Voilà, l'essentiel était, déjà j'ai vu cela, mais l'autre là, j'ai déjà prouvé. Je me dis que j'ai déjà prouvé des prestations. Tout le monde connaît ça, comment j'allais faire, quoi, voilà. On tend vers la fin de l'interview. C'est quoi tes futurs projets et quel est le message que tu auras adressé au Marabout? Voilà, mon premier truc au Marabout Gang d'abord, c'est de dire merci beaucoup au Marabout Gang et merci d'avoir digéré, tu vois, non. Merci d'avoir payé les tickets, venir à mon concert et ils m'ont pas vu sur scène, tu vois, non. Ils ont pu digérer cela. Moi, je suis désolé, je leur demande pardon et on va se racheter. C'est pas de ma faute, c'est pas de leur faute, c'est pas la faute peut-être de l'organisation, tu vois. C'est une machine, tu vois, non. C'est la machine qui a déconné. Personne n'aurait souhaité ça là-bas. Tous les gens qui souhaitaient ça n'étaient pas là-bas au stade. Tu vois, tous ceux qui souhaitaient ce genre de cas là n'étaient même pas proches du stade parce que même le son leur faisait mal. Donc tous ceux qui étaient là, qui sachent que vraiment tout le monde était dans l'intention de bien faire les choses, quoi, tu vois. Donc on a personne à blâmer, tu vois, on a personne à condamner. Ceux qui arrivent, qui sachent, ceux qui arrivent, on arrive vers le deuxième album, tu vois, non. Que le deuxième album arrive et ils vont voir, self-made bien sûr, ils vont voir dedans et je leur promets un projet, tu vois, non. Je sais, parce que moi j'ai encaissé, tu vois, déjà on a vu tout ce qui se passe. En fait, qu'ils sachent que vraiment on a entendu tout le monde a parlé ouvertement. Tu vois, on a reçu tout le monde, on a vu tout le monde et on est rentré dans les mesures de faire quelque chose. Donc de s'attendre vraiment à quelque chose, côté collaboration, côté vraiment, voilà, je ne vais pas leur détailler tout, mec, mais qu'ils sachent vraiment on envoie quelque chose de lourd. Et c'est fort probable que cette année encore, qu'on fasse le stade Petit Sori, tu vois, non. Et déjà, on va faire le stade Petit Sori, mais c'est fort probable que ce soit encore cette année. Donc ils n'ont qu'à mettre en tête, tu vois, ça peut tomber à tout moment. On arrive au stade Petit Sori 2023. T'attendais les sponsors. On arrive au stade Petit Sori. Non, on n'a pas attendu les sponsors pour le stade de Nongo. Oui, non, mais Guinée Games est venu. Guinée Games est venu après la tournée Guinée Games. Ok. Et moi j'avais déjà annoncé la date et on avait déjà tout mis en place presque. Mais on remercie beaucoup Guinée Games. Voilà, je vais profiter, on remercie beaucoup Guinée Games, tu vois, non, parce que voilà, ils ont fait fort aussi, tu vois, ils nous ont bien soutenus et on sera toujours reconnaissant jusqu'à la fin de la vie, tu vois. En tout cas, super, on attend la date. On a été reçu par la maison Amsal Boutique et ils ont un présent pour toi. J'aime ça, j'aime les cadeaux. Donc c'est ça, le Marabout Gang. Déjà tout le monde est témoin, tu vois. On fait un gros big up à Amsal Boutique. Déjà moi c'est ma boutique, tu vois. Donc moi même affaire d'Amsal, en vrai dire, moi je ne savais pas. Moi je suis venu ici un jour, j'ai vu des trucs ici. Malade, je suis rentré, j'ai acheté des trucs ici. Après je suis rentré à la maison. J'ai porté les habits là que j'ai acheté, quoi, où j'étais en complet là. C'est si j'avais acheté sans savoir que c'était une marque même. Tu vois, je viens dans une boutique, j'achète quelque chose. Mais j'ai fait le truc de Expo, Banlieue Expo, les photos, j'ai vu, on a partagé, Amsal Boutique a partagé. Tu vois, je suis rentré, j'ai dit, ah, qu'est-ce qui se passe, tu vois, c'est ma photo qui est là. Mais après, j'avais dit que Amsal Boutique, ils ont posté ces photos et moi j'ai acheté ces habits. Tu vois, non, donc j'étais dans la position là, en un premier lieu. Moi je suis venu, j'ai acheté les habits là, mais Amsal a partagé ma photo pour faire publicité des habits là. Mais déjà ils ont récompensé. Donc voilà, c'est pourquoi je reviens. Donc tout le Marabout Gang, Amsal Boutique, c'est chez nous, c'est notre boutique. J'invite tout le monde de faire comme moi parce que c'est ici moi je m'habille. Bandit saleté. Merci d'être venu à l'entretien. C'est super de t'avoir reçu. Merci la famille, merci d'avoir suivi l'émission et surtout n'oubliez pas de rester hip hop. Peace.